Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, à la veille des élections, nous avons pu mener l'enquête sur la débâcle des dernières manifestations et de la mise à pied d'Angel Evans de son poste d'agent de mairie. Aujourd'hui encore, manifestants et autorités sont en profond désaccord. On vous résume les faits. Le 29 novembre vers minuit, une mise à jour des listes de candidats à la mairie est publiée, ajoutant celle de George McBoyle, dont le LSPD vient de clôturer une enquête concernant une affaire de bagarre. N'étant pas inculpé, il peut donc légalement se présenter. Il ne se passe qu'une demi-heure avant qu'un tweet d'Ézéchiel Fordieu annonce qu'une manifestation à son encontre est prévue le lendemain devant la mairie. Une manifestation non déclarée qui va à l'encontre de la loi prévoyant que les autorités doivent être prévenues 48 heures à l'avance. Prévenues à l'avance par celui-ci, Madame Evans et Madame Kane, qui est avocate, n'émettront aucune contestation. Le soir de la manifestation, un autre tweet d'Angel Evans paraît, annonçant fermer la mairie car elle décide d'écouter la voix du peuple. Elle et Jade Kane entreprenaient donc de soutenir les manifestations au nom de la mairie, et ce, à l'insu du maire. George McBoyle sort de la course le soir même, abandonné par son adjointe. Un communiqué du LSPD confirmera le lendemain l'illégalité de cette manifestation, ainsi que le casier vierge de M. McBoyle. Le 1er décembre, lors d'une interview, Mme Evans tenait les propos suivants. Vous a rapporté un petit détail qui, du coup, vous, en tant qu'employé de mairie, pourrez peut-être nous éclaircir, comme quoi la manifestation n'aurait pas été déclarée. Alors, Écoutez, comme je vous l'ai dit, que la manifestation ait été déclarée ou pas, cela ne réduit en aucun cas mon engagement auprès de ces valeureux citoyens qui ont souhaité défiler souhaité défiler, manifester, se sont exprimés sur le parvis de la mairie pour des causes qui leur semblaient justes. Et en tant que, comme je vous l'ai dit, en tant que citoyenne, en tant que personne qui a qui s'inquiète pour le futur de ses proches, je trouve qu'il était nécessaire de faire entendre cette voix, et qu'elle soit ou non, qu'elle ait été ou non préméditée, cette manifestation avait à mes yeux toute la légitimité d'exister. ah oui, ça, nous sommes d'accord. Effectivement, voilà, nos citoyens avaient à parler et on se doit de les écouter. On est tout à fait d'accord sur ce point-là. Mais aussi un citoyen de Los Santos, tout citoyen de Los Santos, nul ne doit être exempt de nos codes de loi. Si actuellement nous avons un système et des articles de loi mis en place, c'est pour justement éviter que tout le monde descende dans la rue et puisse être Je ne libre. dirais qu'une chose, c'est que si nos lois actuelles en sont à un point où ils brident l'expression de nos concitoyens et de nos concitoyennes, alors c'est que peut-être les textes de loi méritent d'être changés. Si je peux me permettre, les textes de loi ne brident pas, ils demandent juste de déclarer une manifestation 48 heures en avance. Chacun a droit à son opinion sur la question, bien entendu, Ah oui, Monsieur non, Bénédicte. mais du coup, l'opinion que vous êtes en train de défendre, c'est qu'actuellement, en fait, on peut passer au-delà des lois parce qu'il y a la liberté d'expression qui prime. Et si je comprends bien, vous reconnaissez avoir participé à une manifestation illégale dans le but de diffamer un autre candidat. D'ailleurs, il me semble, dans vos propos, ce que vous avez tenu, vous avez insisté sur le fait que vous n'ouvrirez pas la mairie tant que George McBoyle ne retirait pas sa candidature. Est-ce exact? Ce n'était pas exactement le message que nous avons souhaité passer cette soirée-là. Quel était ce message alors? Nous avons décidé de nous mettre en retrait, de mettre en retrait le travail que nous effectuons pour laisser libre cours à l'expression des citoyens sur le parvis de la mairie. Le 4 décembre, le maire met à pied Mme Evans pour faute professionnelle grave suite à sa manœuvre politique. La démission de Jade Kane ne tarde pas à suivre. Hier, 7 décembre, une seconde manifestation menée par Ézéchiel Fordieu se tenait à nouveau devant la mairie, contre la mise à pied de la candidate adjointe. Quelques fauteurs de troubles attirés par le rassemblement ont sémé un certain chaos, mis à terme plus tard par le LSPD. Confronté aux manifestants, le maire restera sur ses positions. Il s'agit selon lui d'une mise à pied légitime.
Et c'est quoi le motif de cette plainte? Soyez honnête et transparent avec vos concitoyens. Sinon, c'est des magouilles. Abus de pouvoir. Vous avez Va falloir porté être plus plainte contre précis. abus de pouvoir Oui. sur une employée. Oui. Quel pouvoir alors exactement? Expliquez-moi. Et bah, les pouvoirs qu'elle n'a pas, justement. Bah si elle a pas de pouvoir, vous pouvez pas porter plainte. Pour abus de pouvoir, il faut faire sens un peu corto, là. Tandis qu'Ezekiel partira porter plainte pour ce qu'il qualifie d'abus de pouvoir, Angel Evans et George McAvoy annoncent avoir mis leurs différents de côté. Ce que je voulais dire, c'est que dans l'interview que j'ai donnée, j'ai mal parlé d'Angel Evans pour raisons personnelles, mais que ça s'est arrangé. Donc je voulais revenir là-dessus. Personnellement et dans le cadre du travail, on s'est mis d'accord de se tendre la main et de travailler ensemble pour une meilleure ville. Ça ne veut pas dire que je soutiens vraiment officiellement leur candidature, voilà, parce que je veux séparer le travail et l'image politique, quoi. Mais je voulais dire que voilà, les tensions étaient redescendues. Mais j'apprends que en plus de la mise à pied que Corto lui a mis, il lui a posé une plainte. Sauf que là, moi, ça m'arrange pas. Parce que à la mairie, là, je suis tout seul. Et il y a besoin de gens qui veulent travailler, quoi. Et Angel Evans était prêt à travailler. Donc moi, ça me fait juste chier, voilà. Parce que on a eu des différends, ok, c'est vrai. Mais on travaille pour que ça se passe mieux. Voilà, on a longuement discuté. Et on est prêt à aller de l'avant. Je l'ai encore mal que tout ça ait fait que ma candidature ne soit pas passée, mais c'est pas grave. Voilà. Une histoire qui fait réfléchir en cette période d'élection. C'était Jess Murphy pour With the News. Bonsoir.